qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubin. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 25 février 2024, pour notre émission du culte du dimanche. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que votre semaine a été bénie. Et surtout que vous avez agi selon la volonté de Dieu. Parce que pour être béni, il faut agir selon la volonté de Dieu. Et j'ai espoir et j'espère aussi que le message que nous avons eu le samedi dernier dans l'émission, dans le groupe, pardonnez-moi, le groupe chrétien La puissance de Dieu vous a beaucoup fortifié. Si vous ne l'avez pas encore suivi, nous allons vous le mettre en description. Le thème de ce message c'était « Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi ». Donc je vous invite à aller voir ce message, que Dieu vous bénisse. Parce que ça a béni beaucoup de personnes sur ce groupe chrétien. Donc si vous souhaitez aussi être béni et entendre ce que le Seigneur a à vous dire, je vous invite à aller le voir. On va vous mettre les deux liens. Le lien pour aller voir sur le groupe chrétien et le lien pour aller le voir directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver parce que c'est très important de vous transmettre ce que le Seigneur a à vous dire. Amen. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous recherchons ce qui nous plaît. Amen. Nous ne recherchons pas ce qui va plaire à Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu, normalement, doit nous plaire à nous. Mais nous avons plutôt tendance à rechercher ce qui nous plaît. Amen. Ce vendredi, nous avons eu un culte de prière où le Saint-Esprit nous a emmenés à ne pas avoir de chercher Jésus-Christ, mais de chercher d'une telle manière sans avoir peur d'être pauvre. Amen. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont pu comprendre ce message de ce vendredi, mais habituellement, on a peur de chercher Jésus-Christ parce qu'on se dit, on va perdre du temps pour pouvoir gagner de l'argent. Non. Tu perds du temps en voulant gagner de l'argent, mais c'est là où tu le perdras. Amen. Tandis que si tu n'as pas peur de perdre cet argent et que tu places ton temps à rechercher Jésus-Christ, c'est là où tu gagneras ton argent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que l'Éternel, ton Dieu, est ton or, ton argent et ta richesse. Et qu'il faut racheter le temps. Amen. Si tu places ton temps au mauvais endroit, c'est là où tu perdras ton argent. Amen. Si tu places ton temps au bon endroit, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en Dieu, c'est là où tu gagneras ton argent. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux remercier le Seigneur pour vraiment toutes ces personnes qui sont touchées au travers des messages qu'il fait donner au travers de moi. Je le bénis et je le glorifie. Et j'espère en lui qu'il y aura encore plus de personnes qui seront touchées. Parce que le but, c'est que vraiment vous puissiez trouver
la vérité. Amen. La vérité. Il y a beaucoup de pasteurs dans cette terre, beaucoup, énormément. Mais ce n'est pas parce que nous avons le titre de pasteur, comme la parole de Dieu peut le dit aussi, ou que nous avons le ministère de pasteur, comme la parole de Dieu le dit aussi, que nous sommes appelés de Dieu. Il y a des choses différentes. C'est différent, mes frères et mes sœurs. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait énormément de prophètes. Oui, il y avait énormément de prophètes. Mais la majorité étaient des faux. Mais les vrais étaient difficiles à trouver. Ils étaient difficiles à trouver. Aujourd'hui, tu peux chercher un vrai homme de Dieu, mais quand tu le trouves, tu ne l'écoutes pas. Pourquoi? Parce que la majorité des faux, c'est là où nos oreilles sont toujours attirées. Amen. Nos oreilles sont toujours attirées vers la majorité des faux prophètes parce que tout simplement, ils vont nous apporter ce que notre cœur réellement veut entendre. Amen. Ton cœur ne veut pas entendre de te rapprocher de Dieu. Ton cœur veut entendre, même si, je reformule, parfois, certaines personnes m'appellent, me disent « J'ai envie de me rapprocher de Dieu. J'ai envie de me rapprocher de Dieu. » Mais quand tu appelles un homme de Dieu, le Seigneur te dit au travers de cet homme de Dieu comment faire, bizarrement, tu ne le pratiques pas. Ce que l'autre homme de Dieu va te dire, mais qui plaira à ce que tu veux véritablement, c'est-à-dire « Je veux me rapprocher de Dieu, mais je veux vraiment réussir dans la vie. » C'est plus plaisant pour moi de réussir dans la vie que de me rapprocher de Dieu. Ou, si je peux me rapprocher, si je peux réussir dans ma vie et me rapprocher de Dieu, c'est le pactole pour moi. Mais non, c'est soit tu te rapproches de Dieu et tu gagnes ta vie, soit tu te rapproches des choses de ce monde et tu perds ta vie. Amen. Ce vendredi, nous avons encore vu quelque chose. La paix de Dieu est un packaging complet. Si nous laissons Dieu nous apporter sa paix, nous gagnons un packaging complet. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur d'être pauvre. N'aie pas peur d'être malade. N'aie pas peur de ne pas réussir. Parce que n'aie pas peur de ci, de ça, de finir célibataire. Madame, n'aie pas peur de finir célibataire. Monsieur, n'aie pas peur de ne pas avoir d'enfant. Madame. Amen. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que dans la paix de Dieu, tu gagnes ta vie. Et la parole de Dieu dit quoi d'autre? Celui qui a peur de perdre sa vie, la perdra. Mais celui qui n'a pas peur de la perdre, la gagnera. Si tu gagnes la paix de Dieu, pas de toi-même, mais Dieu qui te fait grâce. Si tu gagnes la paix de Dieu, je t'assure, tu gagneras bien plus. Amen. Tu gagneras bien plus. Mais pour avoir la paix de Dieu, il faut devenir l'arche de l'alliance sur cette terre. Et il faut que la présence de Dieu soit en toi. C'est très important. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre... Ce n'était pas encore le message d'aujourd'hui, mais j'ai déjà donné une petite partie. Amen. Mon Père, je te rends grâce pour cette émission du culte du dimanche que tu nous permets d'enregistrer aujourd'hui afin que tu puisses diffuser encore ta parole, que tu puisses encore parler à des personnes, que tu puisses encore diffuser, Seigneur, des paroles de vérité afin que la vie de quelqu'un soit changée, afin que la vie de quelqu'un soit guérie, afin que la vie de quelqu'un soit délivrée, qu'il se produise quelque chose dans la vie d'une personne aujourd'hui. Parce que tu es capable d'agir, tu es capable d'interagir avec la situation, les domaines, les dimension de cette personne, qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Tu es capable, Seigneur, au travers de cette vidéo, de cette émission, d'interagir. Tu es capable, peu importe le jour qu'elle va suivre, qu'elle va écouter ce message, tu vas interagir parce que je le crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth et parce que ça vient de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le thème d'aujourd'hui c'est le ciel plutôt que le monde. Amen.
le ciel plutôt que le monde. Ce thème devrait plutôt être, comment dire ça, un leitmotiv pour quelqu'un. Ça devrait plutôt être la motivation pour quelqu'un. Le ciel plutôt que le monde. Nous sommes attirés actuellement par le monde. Pas que le monde nous attire, mais c'est notre cœur qui est attiré. Amen. Le ciel ne nous attire plus. Amen. Il faut le savoir. Le ciel n'attire plus les chrétiens comme au temps des actes des apôtres, comme peut-être même à une certaine époque après les actes des apôtres. Le ciel n'attire plus. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le ciel n'a pas de capacité à attirer, non. C'est que c'est nous qui ne sommes plus attirés par le ciel. Nous sommes plutôt attirés par le monde. Nos agissements, même dans l'assemblée, représentent la pensée du monde. Amen. Est-ce normal qu'un frère ou qu'une sœur qui ne sont pas encore mariés couchent déjà ensemble? Ce n'est pas normal. Amen. Est-ce normal que dans l'assemblée, au lieu de t'approcher de Christ, on va t'approcher des choses du monde en te parlant de ce qui te désire, de ce que toi tu désires? Parce que dans nos assemblées maintenant, on va plutôt parler de ce qui te tient à cœur pour pouvoir t'attacher dans l'assemblée. Et je dis aux pasteurs de ces assemblées, ne me mentez pas, parce que si vous mentez en disant que c'est faux ce que je dis, vous mentez à Dieu au travers de moi. Amen. Parce que la réalité, stratégie, c'est quoi? C'est de parler ce qui tient à cœur tient à cœur aux chrétiens pour les maintenir dans les assemblées afin qu'ils continuent à y rester. Je veux dire à quelqu'un, et je veux que cette personne comprenne. Je veux que tu comprennes très bien. Je veux que tu comprennes très bien. Ne maintiens pas les gens, les disciples de Christ, dans ton assemblée avec les choses du monde. Amen. Amen. C'est avec la vérité qu'on va les maintenir dans la vie en Christ. Si les gens sont comme, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, les abeilles. Les abeilles vont d'un pollen à un autre. Malheureusement, les chrétiens sont pareils. Ils ne sont pas stables. Très peu restent vraiment sur... Par exemple, s'il y a 1000 personnes dans une assemblée, il va y en avoir peut-être 5 qui sont fidèles. C'est une image. Les autres vont aller vadrouiller à gauche et à droite. Malheureusement, c'est comme ça que sont les chrétiens. Nous, on ne doit pas se préoccuper de ça. On doit se préoccuper que même s'ils vont à gauche ou à droite, un jour, ils puissent comprendre que c'est le ciel qu'il faut que je gagne et non le monde. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui que le Saint-Esprit, que le Père a mis à mon cœur par son Fils Jésus-Christ, a pour thème le ciel plutôt que le monde. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. C'est un verset très important parce que Satan s'était vu comme égal à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu ne dois pas te voir comme étant égal à Jésus. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, tu es à l'image de Jésus. Jésus, quand le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre, Jésus le savait déjà qu'il était à l'image de Dieu. Mais il ne s'est jamais regardé comme étant égal à Dieu pour arracher d'être pareil que Dieu. Parce que quand la parole de Dieu dit comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, ça veut dire tout simplement qu'il était Dieu sur cette terre. Il savait qu'il était égal à Dieu, mais il n'était pas là pour dire je vais prendre sa place. C'est ça que je veux vous dire. Amen. Parce que sur cette terre, certains d'entre nous on se dit je suis à l'image de Jésus, donc je peux tout faire comme lui. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va réaliser ces choses au travers de nous. Nous sommes à son image, comme lui il était à l'image du Père, mais quand il était sur cette terre, il était à l'image du Père. Ça veut dire qu'il était égal à Dieu, mais il ne pouvait pas arracher
d'être le fait, je prends ta place. Pourquoi? Parce que déjà, première chose, l'amour. Deuxième chose, l'humilité. Troisième chose, c'est quoi? Il savait et il était conscient qu'avec ce corps humain qu'il portait, ce n'était pas lui qui produisait les miracles, mais c'était fait au nom du Père. Nous, sur cette terre, c'est le même principe. Le même principe. Nous sommes à l'image de Jésus. Ça veut dire que nous sommes égaux à Jésus, mais nous ne sommes pas égaux dans le sens où on lui prend sa place et tout ce qu'il a fait sur cette terre, nous sommes capables de le faire nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Essaye, sors de chez toi, va voir le premier malade et tu lui dis, par le nom de Jésus, tu mets ton prénom. Oui, vas-y, mets ton prénom. Par le nom de Jésus, tu t'appelles Alphonse. Par le nom de Jésus d'Alphonse, lève-toi. Tu vas voir si le malade, il se lève. Si la personne qui roule en chaise roulante va se lever, elle ne se lèvera pas. Parce que celui qui est capable de faire ce miracle au travers de toi, c'est Jésus. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui va le réaliser. Parce qu'il y a des choses parfois, on dit, merci pasteur, parce que tu m'as guéri. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Pourquoi? Parce que je suis un corps humain. Un corps humain. Mais dans ce corps humain, il y a un esprit. Cet esprit qui est né de nouveau, c'est l'esprit de Dieu qui l'a fait naître de nouveau. Moi, mon ancien esprit, il était mort. Il était inexistant. Par contre, l'esprit qui m'habite, ce n'est pas l'esprit qui était mort. Là, mais maintenant, c'est un esprit qui m'a complètement changé. Et que cet esprit qui est né de nouveau en moi, qui est né, c'est l'esprit que Dieu lui-même, il a créé en moi. Ça veut dire que l'ancien esprit, lui qui était mort, quand je suis né, n'avait aucune vie. Par contre, Dieu m'a donné un esprit de vie qui fait que maintenant, je dois être régi par l'esprit, comme Jésus-Christ était régi par l'esprit, afin de pouvoir agir dans ce monde. Amen. Le ciel plutôt que le monde. Habituellement, ce que l'on fait dans cette époque d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on n'agit pas de manière à être régi par l'esprit dans ce monde, mais on agit de manière comment dire ça? De manière avec l'esprit de la chair. Pour pouvoir agir avec les choses de Dieu. Et c'est pour ça que nos affaires, même si elles peuvent marcher, on n'ira jamais au ciel. Pourquoi? Parce qu'on perturbe les affaires de Dieu dans notre vie à nous-mêmes, et non seulement dans notre vie, mais dans le monde. Parce que si le Seigneur nous a dit, si le Seigneur a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, c'est parce qu'il voulait qu'on gagne les gens du monde. Ce n'est pas que les gens du monde doivent nous gagner, nous. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Le monde ne doit pas te gagner toi. C'est toi qui dois gagner le monde. Je ne dis pas que tu dois gagner la richesse du monde. Donc je dis que tu dois gagner les gens qui sont dans le monde en changeant leur pensée dans le monde. Amen. Tu dois gagner ces personnes qui sont dans le monde en changeant leur pensée. Pas de toi-même, mais c'est Jésus qui va faire la chose au travers de toi. Mais pour que ça puisse déjà se produire, il faut que toi-même tu le désires déjà. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il y avait tant de miracles qui se produisaient au travers de lui? C'est très simple, c'est sentiment. Et parce qu'il avait le désir que le Père travaille au travers de lui. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous n'avons pas le désir que le Père, là maintenant c'est le Fils qui travaille. C'est le Fils qui travaille au travers de nous, mais avec le Père. Mais nous n'avons pas ce désir pour que le Fils travaille au travers de nous avec le Père, pour que les choses soient changées dans ce monde. Nous avons plutôt le désir de pouvoir gagner le monde pour nous, pour nos propres affaires. Égoïsme. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'humilité. Amen. Dieu t'a donné un super bon travail. Mais est-ce que tu as les sentiments de Christ qui sont en toi pour que ce travail-là puisse changer à l'image de Dieu? Vous savez qu'on peut changer la société ou même le ministère ou le domaine public pour lequel on travaille. On peut influer sur les pensées des personnes. Amen. On peut influer, pas de nous-mêmes, mais Jésus-Christ avec le Père au travers de nous. Parce que tout simplement, nous sommes là, les choses fonctionnent bien. Amen. J'étais avec un autre service il y a quelque temps, là où je travaille,
Et quand j'étais là, une collaboratrice, même si les choses n'allaient pas avec sa responsable de service, elles arrivaient quand même à s'entendre. Il a suffi que je sois déménagé. Ça veut dire qu'on m'a pris de là où j'étais pour me dire tu vas à un autre endroit. Maintenant, je n'étais plus là. Dans ce lieu-là. Je n'étais plus là. Le fait que je n'étais plus là, la présence de Dieu n'était plus là. Qu'est-ce qui s'est produit? Ce que la présence de Dieu arrivait à changer en paix, vu que je n'étais plus présent, la présence de Dieu n'était plus présente, ces deux personnes ont commencé à s'engueuler. La paix que Dieu, la paix que la présence de Dieu arrivait à mettre là, même si les personnes n'arrivaient pas à s'entendre, mais la paix de Dieu, parce que sa présence était là, arrivait à faire que les gens, malgré tout, arrivaient à travailler avec paix. Mais maintenant que je ne suis plus là, la présence de Dieu n'est plus présente. Ces deux personnes, ça éclate. Elles n'arrivent plus à se supporter. C'était la présence de Dieu qui faisait qu'elles arrivaient à travailler ensemble. Mais maintenant, elles n'arrivent plus. Elles n'arrivent pas à s'entendre. Une de ces personnes est venue me voir pour me le dire. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit être à l'image de l'âge de l'alliance. Amen. Parce que nous représentons, que nous le voulions ou non, si nous sommes en la présence de Dieu, que la présence de Dieu habite en nous, ce qui nous entoure est obligé de changer, est obligé d'avoir la vie. La mort est obligée de disparaître. Quelqu'un me comprend? Les sentiments qui étaient en Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je reprends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Avant que Jésus-Christ ne soit sur cette terre, il avait une autre forme, la forme de Dieu. On ne peut pas décrire la forme de Dieu, mais Dieu a décidé de se faire lui-même un corps humain et de se donner lui-même un nom. Comme lui-même, il a décidé de se donner, écoutez-moi bien, de se donner des fils et des filles sur cette terre qui sont à son image, mais qui suivent sa volonté. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être fils et fille de Dieu si tu ne suis pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être fille et fils de Dieu si en toi habite le désir de la fornication et que tu le produis chaque jour de ta vie. Que tu es en train de produire le concubinage, sachant très bien que tu vas à l'église, tu entends les paroles, mais de ta bouche tu dis « je suis fille de Dieu » ou « fils de Dieu ». Ça n'a aucun sens. Parce que le fils ou la fille de Dieu, c'est une personne qui est de nature divine comme le Père qui l'a créé. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être dans le péché si tu n'as pas Jésus en toi. Si les sentiments de Christ habitent en toi, parce qu'il est Dieu, Jésus, si ces sentiments habitent en toi, ça fait que toi, c'est parce que tu es de nature divine. Amen. Mais comme lui-même sur cette terre, c'est pas toi qui produis les choses, mais c'est le Père. Tout a toujours une origine. Tous les miracles, tout ce qui s'est produit au travers de Jésus-Christ provenait du Père. La tête, c'est le Père. La tête de la nature divine, c'est le Père. Quelqu'un me comprend? La tête de Christ, c'était le Père. Comme aujourd'hui, maintenant, Jésus-Christ est reparti dans le ciel. Aujourd'hui, la tête de l'Église, c'est Christ. Parce que c'est lui que le Père a placé au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. De tout
quand je dis de tout le monde, c'est au-dessus de toute chose qui existe sur cette terre, mais c'est au-dessus aussi de ses frères et de ses sœurs. Bien sûr, les sœurs n'existent. Le mot sœur n'existe pas parce qu'en esprit, nous sommes tous, nous sommes ni hommes ni femmes. Nous sommes ni garçons ni filles. Amen. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu dit, utilise toujours le terme frère. Donc que tu sois une femme, tu es un frère en esprit. Tu portes un corps de femme, mais en esprit tu es un frère. Parce que tu n'es pas, ça n'existe pas, homme ou femme en esprit. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu utilise qu'un seul terme, c'est frère ou fils. Amen. Une fois, c'est utilisé fils et fille. Ça veut dire, là, ça parlait de notre corps. Amen. Mais ta nature à toi, madame, si tu es en Christ, les sentiments de Christ habitent en toi. Ta nature, ce n'est plus une nature humaine, mais une nature divine. Continuons. Amen. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens dans ma vie. Et j'ai observé et constaté une chose très importante. Une chose très importante. Nous n'attribuons pas vraiment l'importance des choses aux affaires de Dieu, c'est-à-dire au ciel. Amen. Nous n'apportons pas, nous n'apportons pas la valeur, l'importance aux affaires de Dieu, c'est-à-dire aux choses du ciel. Mais nous apportons de l'importance aux affaires de ce monde. Pourquoi? Parce que tu es payé. Amen. Mais pasteur, vous êtes trop direct. Il faut parler. Mais vous savez, si les gens ne vous suivent pas trop, c'est parce que vous êtes trop comme ça. Mon frère, ma soeur, toi qui peux penser ça, tu crois que tu crois que tu vas aller au ciel parce que je ne te dis pas la vérité? C'est en te disant la vérité que tu iras au ciel. Amen. Amen. Tu apportes de l'importance aux choses du monde parce que tu es payé. Amen. Parce que tu es payé, tu apportes de l'importance. À l'église, tu ne payes pas. C'est toi qui apportes l'offrande. Amen. Mais parce que tu apportes l'offrande, il y a quelque chose qui vient à mon esprit. Je me souviens, quand j'étais en train déjà de monter, je commençais déjà à monter petit à petit, déjà l'équipe pour pouvoir, les cadreurs, les monteurs, etc., pour qu'on puisse déjà commencer un début de chaîne de télévision. Les chrétiens que je cherchais, ou qu'on me donnait leur communication, c'était, tu sais frère, il faut payer, hein. Il faut payer, hein. Mais quelle est cette habitude que vous avez dans votre cœur, mes frères et mes sœurs, de ne plus savoir servir Dieu avec un amour? Est-ce que Jésus-Christ a dit au Père, hey, tu sais papa, hein, voilà, tu me payes, hein. Si tu veux que je bouge mes pieds là, tu vois mes pieds là, si tu veux que je les bouge là, que j'aille faire tout Jérusalem, tu me payes, hein. Oh non, tu me payes, hein. Judas, c'était comme ça. On est beaucoup de Judas dans l'assemblée. Mais pasteur, t'es trop dur. C'est la réalité, mes frères et mes sœurs. C'est la réalité. On te demande de faire ça, tu es déjà en train de dire, même avant même que le pasteur ne t'appelle, toi tu sais déjà qu'il y a un pasteur qui est en recherche de ça. Toi tu es déjà même en train d'imaginer dans ton cœur que, si le pasteur là m'appelle pour aller faire le reportage là-bas, pour aller travailler comme si, je vais lui demander 100 € par déplacement. Tu ne connais même pas le compte en banque de l'association. Tu es déjà en train de penser que chaque déplacement, tu vas être payé 100 €. Ah, non. Les choses de l'esprit, pour que ce soit bien fait là, il faut payer. Hein. Beaucoup pensent ça. Hein. Les choses de l'esprit là, si tu veux bien les faire là, il faut qu'on te paye. Waouh! Waouh! C'est grave. C'est grave. Non, mes frères et mes sœurs, les sentiments qui étaient en Christ ne nous habitent pas. Ce sont les sentiments du monde. Pour servir Dieu aujourd'hui, pour aller faire le piano dans une assemblée, tu as besoin d'être payé 100 €. Amen. Tu as besoin d'être payé 150 €. Tu as besoin d'être payé 200 €. Si le culte dure 2 heures, je dois être payé minimum 300.
Ah, parce que toi, ton sentiment pour servir le Jésus-Christ, c'est l'argent. Amen. Jésus-Christ, s'il pensait comme ça, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. S'il disait au Père, bah, tu sais, papa, à chacun de mes déplacements dans ce pays, tu me donnes de l'argent. Et à chaque fois que je me prends un coup ou une parole par ceux qui me contredisent, il y a une indemnité. Indemnité que tu me rajoutes. À chaque parole qui va me blesser, indemnité supplémentaire. Bah alors la croix là, la croix là, si tu savais l'indemnité, là c'est des stock options là. Des stock options. Mais j'espère que tu en as un paquet. Tu imagines si Jésus-Christ parlait comme ça au Père, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui même, les sentiments de Christ n'habitent pas en toi parce qu'on te demande un truc, tu vas dire il faut que tu sois payé 100 euros. On n'apporte plus de l'importance aux choses du ciel, mais on apporte de l'importance aux choses du monde. Non seulement dans notre vie, mais dans l'assemblée. Amen. Comme la sœur peut dire, oh, le frère là, le frère qui voudra épouser ce corps là. Ce corps là que Dieu a béni. Waouh, si le frère veut avoir ce corps là, même si il va avoir ce corps, tout ce qui est de ce corps là, s'il veut l'avoir, il a intérêt à m'apporter ce que je veux. Beaucoup de sœurs en Christ sont comme ça. Beaucoup de sœurs en Christ sont comme ça. Amen. C'est une réalité. Les hommes parfois ne sont pas mieux. Hein? Continuons. Alléluia. Et si nous attribuons, et même si nous voulons attribuer de l'importance aux choses du ciel, parfois même, nous ne le faisons pas au niveau de ce que le Seigneur veut. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit quelque chose. Pour que le ciel, les affaires du ciel soient faites au travers de nous, par le Fils, le Père, il faut déjà le vouloir. Mais parfois, nous ne le voulons pas assez. Amen. Nous ne le voulons pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le désir des choses qui ont de l'importance dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Le monde a toujours de l'importance dans ton cœur. Oh Seigneur, si je te sers, j'espère que tu vas me donner la chose là-bas. Si je te sers, j'espère que tu vas me donner la réussite là-bas. Si je te sers, j'espère que tu vas me faire prospérer comme ça. Si je te sers, j'espère, même parfois, même certains, ils vont aller passer un pacte avec Dieu. Oh Père, je me mets devant ta face. Si je fais ça, tu me donnes ça. Aussi, je jeûne comme ça pendant 40 jours, 30 jours, 20 jours où je me mets dans... Je vais faire... Comment certains appellent ça encore? Pardonnez-moi. Ils appellent ça encore... Comment? La retraite. Je vais faire une retraite de tant de jours. Je fais ça. La personne... Quand la personne va faire la retraite... Pardonnez-moi, petite explication de ce que c'est qu'une retraite. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Même moi-même, je l'ai appris dernièrement. Retraite, ça veut dire tout simplement, tu vas prendre un coin, tu vas louer, je ne sais pas quoi. Imaginons un R-I, pardonnez-moi si je prononce mal, hein, R-I-N-B, je crois que c'est ça, hein, pardonnez-moi. Hein, R-I-N-B, tu vas louer un appartement ou une maison. Vous y allez à 10 ou à 15, chacun paye sa retraite. Vous y allez là-bas. Vous vous mettez, je ne sais pas où, ou sur le sol, où chacun prend une chambre, mais il n'y a pas à manger. Pendant 10 jours, vous prenez une retraite, vous êtes en train de prier à fond là-bas, à fond là-bas, à fond là-bas. Mais est-ce que tout le monde va avec la même intention dans cette retraite? En fait, c'est un moment que les gens mettent à part. Mais est-ce que les gens vont avec cette même intention dans cette retraite-là? Non. Tout le monde ne va pas avec la même intention. Certains, ils partent là-bas, ils se disent, quand je vais ressortir 10 jours après, Dieu va m'ouvrir toutes les portes de ce monde pour que vraiment toutes mes affaires réussissent. Ah bon? Tu crois que c'est ça que Dieu a comme désir? Que nous réussissions dans ce monde?
Si le Père avait mis ce désir en Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, il y a une fausseté qui habite dans le cœur de beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas supporter mes messages. Il y a une fausseté. Cette fausseté, c'est quoi? C'est que je vous donne une image ou un exemple. Jésus-Christ, s'il avait ce type de fausseté en lui, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, le seul désir qu'il avait en lui, c'est le même désir que nous devons avoir. Les mêmes sentiments. Je veux que les affaires de mon Père réussissent. C'est une volonté. Mais toi, ta volonté, je vais à la retraite, mais je veux que mes affaires terrestres, je vais faire les choses de mon Dieu pour que mes affaires terrestres réussissent. La plupart dans les assemblées, c'est ce que vous faites maintenant. Vous allez à l'église, vous faites le service, vous vous engagez dans le service, vous faites telle chose, telle chose, telle chose, parce que tout simplement, vous vous attendez à avoir quelque chose de terrestre. Quand dans les faits, on doit s'investir dans les affaires du Père avec notre corps pour que le ciel réussisse, pas pour que nos affaires terrestres réussissent. Amen. Si tu veux que tes affaires terrestres réussissent, travaille. Amen. Travaille. Mais ne mélange pas les choses de Dieu avec tes affaires terrestres. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Dieu seul est capable de faire réussir nos affaires si lui-même le désire. Mais s'il ne le désire pas, n'abandonne pas. Parce que c'est pas pour que tes affaires réussissent sur cette terre que tu dois suivre Dieu. C'est pour que les affaires du ciel réussissent sur cette terre. Que ma volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire quoi? Que toi, qui es enfant de Dieu, tu dois travailler en sorte pour que les affaires du ciel réussissent dans ce monde et non que toi, tu réussisses tes propres affaires personnelles dans ce monde. Alléluia. Continuons. Donc, si nous attribuons un peu d'importance dans les affaires du ciel, mais malheureusement, parfois, ce n'est pas au niveau de ce que le Saint-Esprit attend de nous. Il est rare que nous parvenions, mais quand on y parvient, nous comprenons comment marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est rare que certains d'entre nous, on parvienne à avoir les sentiments de Christ. Pourquoi? Pas que c'est difficile ou que c'est compliqué, non, c'est simplement parce que nous, on ne veut pas réellement s'investir dans les choses du ciel. Et si certains d'entre nous veulent s'investir, c'est parce qu'ils veulent gagner le monde. Et d'autres veulent s'y investir parce qu'ils ne veulent pas gagner le monde, ils veulent que le ciel, la volonté de Dieu, comme elle est faite dans le ciel, soit faite réellement sur cette terre. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Au travers de ce message, le Père et le Seigneur Jésus-Christ veulent que nous devenions des personnes passionnées. Je connais un frère qui était passionné par le fait de retravailler sa voiture. Mais était-il passionné par les choses de Dieu comme ça? Je n'en sais rien. Amen. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'ITB pour devenir pasteur plus tard. Je ne sais pas, mais je voyais la passion. Il y avait même deux frères comme ça. Un autre, c'était, je ne sais plus, je sais pas si vous voyez les deux chevaux qui étaient bizarres, là, les vieilles voitures. Sa passion, c'était ça. Amen. Parfois, nous n'avons pas, notre passion n'est pas placée au bon endroit. Mais pasteur, c'est normal que tu sois passionné par les choses de Dieu. Ah ouais? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal que moi, je sois passionné par les choses de Dieu, passionné par le fait que je te donne un message et que toi-même tu ne l'écoutes même pas? Tu prends simplement ce qui t'intéresse. Ah, ça me va là. Ah, le menu, ah oui, le pasteur il a parlé de ça là. Ça m'intéresse. Ah non, non, ah non, ça là. Oh, les choses du ciel là. Ah non, non, regarde. Ah non, mais la prospérité là. Ah non. C'est bon. Beaucoup,
vous agissez comme ça. Je suis passionné parce que j'ai ce désir en moi. Mais ce désir-là a été amélioré, agrandi, démultiplié par l'Esprit de Dieu. Mais ce désir-là, ça devrait être le tien aussi. C'est pas cette passion n'est pas pour que toi tu choisisses simplement ça m'intéresse. Ah non, ça là, non. Ah, ça me fatigue ça. Toujours vouloir quitter le concubinage. Moi je suis bien dans mon concubinage là. Faire les choses là avec mon homme là, sans qu'on soit marié là, et avoir la vie là. C'est tellement bon. Laisse-moi tranquille avec ça. Ça là c'est bon. Ça là, ce menu là, c'est bon. Oh, je le prends. Beaucoup, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas passionné. Au lieu que tu devrais être passionné. Tu devrais être passionné. De telle manière à être dans la droiture du Père. Même si tu n'es pas parfait ou parfaite, tu cherches à être dans la droiture du Père. Tu devrais être passionné par ça. Non être passionné par la cosmétique. Non être passionné par telle chose. Tu devrais être passionné pour les choses de Dieu. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Les intérêts de l'Esprit de Dieu pour qu'on arrive à une telle chose, pour que les affaires du ciel soient notre priorité dans ce monde et non les priorités du monde dans notre cœur, c'est que l'on puisse se réveiller. Son intérêt, c'est que tu puisses te réveiller. Tu puisses te réveiller de cet endormissement qui règne dans ta vie spirituelle. Amen. Que tu puisses te réveiller. Tu puisses sortir de cet endormissement. Cet endormissement, c'est quoi? Je veux réussir. Je veux que ma vie soit meilleure. Tous tes soucis, tes problèmes, c'est ça qui t'emmène à être endormi spirituellement. Amen. Le fait que tu n'aies pas encore reçu ton mari, tu es là, peut-être à ta 7e année, à ta 6e année, à ta 8e année de célibat, tu n'as toujours pas ton mari, c'est ça qui t'endort spirituellement, parce que tu n'as plus le courage d'aller à l'église, tu n'as plus le courage d'aller prier, tu n'as plus le courage de faire ci, tu n'as plus le courage de faire ça pour les affaires de Dieu. Maintenant, tu es devenu une personne qui s'est refroidie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ton mari. Et ça, c'est ce qui t'endort. Est-ce que vous voyez un des chrétiens dans les Actes des Apôtres dire au Seigneur, Seigneur, parce que tu ne me donnes pas la femme que je veux, parce que tu ne me donnes pas le mari que je veux, non, là, ma foi s'est refroidie, pardonnez-moi, il y a un truc qui ne va plus dans cette génération. Il y a une chose qui ne va plus dans cette génération. Le monde habite trop notre cœur. Oui, le fait d'avoir un mari, le fait d'avoir une femme, c'est les affaires du monde. Mais les gens qui sont dans le monde, regarde, elle est moche comme un poule, hein? Regarde-moi le gars qu'elle s'est pris. Et toi, tu es là en train de... Non, moi il y a un truc, ça va mettre beaucoup de chrétiens en colère contre moi, mais je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu un seul chrétien dans les Actes des Apôtres en train de dire, parce que j'ai pas une femme, ma foi n'est plus, j'arrive plus, ma foi n'est plus au niveau là, ça fait 7 ans que j'attends. Ça fait 8 ans que j'attends. J'ai toujours pas la femme que je veux. Mais, non, là, j'ai plus la foi, là. J'ai plus la foi, là. Là, ça... Est-ce que vous avez vu un chrétien penser comme ça? Est-ce que vous avez vu un chrétien penser comme ça? Mais pasteur, ne confonds pas les choses. L'époque n'est pas la même. L'époque n'est peut-être pas la même, mais la parole est la même. La parole est la même. On s'est laissé envahir par les choses du monde. J'ai besoin d'une femme. Si j'avais une femme là, ça m'aurait beaucoup aidé. Si tu avais la présence de Dieu dans ta vie, je t'assure, même si la présence d'une femme te manque en toi, ta foi ne descendrait pas. Même si le mari pourrait diminuer en toi, plutôt, même si le manque de mari
ça fait 10 ou 15 ans que tu n'as pas, tu arrives dans l'église, c'est toujours une sœur qui prend l'homme que tu désires, mais parce qu'il y aurait la présence de Dieu, ta foi ne diminuerait pas. Tu serais toujours au top. Oui, c'est vrai, tu pourrais peut-être passer par des moments où tu as le blues, mais ce blues disparaîtrait aussitôt. Pourquoi? Parce que tu es comme l'arche de l'alliance. Et quand le moment de Dieu viendra dans ta vie, Dieu te donnera une image de ce que tu es. C'est-à-dire, tu es l'arche de l'alliance, je te donne une autre arche de l'alliance dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Sois plutôt heureux et heureuse qu'à chaque fois tu ne trouves pas encore la femme ou l'homme. Parce que il se peut que si tu aurais épousé cet homme-là ou cette femme-là, tu aurais encore plus sombré que tu ne l'es déjà. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'écoute? Notre importance, c'est de chercher le ciel et non les choses du monde. Nous sommes là en train de rechercher les choses de ce monde comme les gens qui habitent dans le monde. Je me suis donné à Jésus, mais ma foi ne tient plus. Alors j'ai plus l'envie de lire la Bible. Parce que tu penses que le fait d'avoir un mari ou une épouse, ça va améliorer ta foi. Tu penses, mais pasteur, ça va contribuer. Ça va contribuer comment? Ça va contribuer comment? Dis-moi, ça va contribuer comment? Quand le mari va t'embêter là, quand il va t'engueuler, quand il va... qu'il n'est pas... ça s'est mal passé au travail, ou qu'il n'est pas dans ses bons moments de sentiment. Parce que toi, quand tu le vois comme ça, il est beau. Oh, il aime le Seigneur. Oh, c'est un homme. Vraiment, je sens que... il prie bien. Mais tu ne connais pas ces moments quand il n'est pas à la hauteur de ce que Dieu veut. Tu ne connais pas les moments, mon frère, quand tu vois la sœur. Elle est jolie. En plus, elle parle bien. En plus, elle est comme ça. Elle prie bien. Mais toi, tu ne connais pas ces moments quand elle a ses règles. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne connais pas ces moments quand elle a ses règles, quand tu vas te marier avec elle. Tu vas connaître ces moments intimes quand elle a ses règles où elle est en pleine crise totale. Ou quand il y a un truc qui n'a pas fonctionné dans sa vie. Toi, tu ne vois qu'une représentation de ce qu'elle veut te montrer à l'église. Mais dans son intimité personnelle, quand ça ne va pas, ce n'est pas la même personne que tu vois à l'église. Est-ce que ça va t'aider à gagner le ciel? Vous me fatiguez parfois avec vos pensées. Mais je serais... si j'avais au moins déjà, je connaîtrais au moins mon mari d'avance. Je saurais au moins... Ça va m'aider dans ma foi. Ça ne t'aide à rien dans ta foi. Ça ne va t'aider en rien dans ta foi. C'est si maintenant là, en tant que célibataire, tu n'arrives pas à être dans la présence de Dieu comme il le faudrait, c'est pas quand tu seras marié que tu le sauras. Non, parce que la parole de Dieu dit une chose très importante. C'est pour ça qu'il y a des différences entre chaque couple chrétien. Il y a des couples chrétiens, c'est vraiment la présence de Dieu qui règne. Parce que les deux, indépendamment, avant de se marier, cherchaient déjà la présence de Dieu. Mais il y en a d'autres. Ils ne cherchaient pas la présence de Dieu. Et quand ils se mettent ensemble, c'est un enfer. Ça ne marche pas. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. C'est que je souhaiterais que vous soyez tous comme moi. Parce qu'en vous mariant, vous allez chercher les choses du monde afin de gagner le cœur de votre partenaire. C'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup de personnes sont mariées aujourd'hui. Ce n'est pas le ciel qui cherche. Papa, s'il te plaît, donne-moi ma femme aujourd'hui. Ça va m'aider à tenir dans la foi. Papa, s'il te plaît, donne-moi mon mari aujourd'hui. Ça va m'aider à tenir dans ma foi. Est-ce que vous avez vu un chrétien des Actes des Apôtres penser ça? Dire ça? Non. Seigneur, aide-moi à tenir dans la foi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je risque ma vie. Parce que je t'ai donné ma vie aujourd'hui. Je sais que je risque ma vie. Et si même tu laisses que je sois mordu par les lions dans leur stade là-bas,
qu'un soldat romain vienne me poignarder, vienne me tuer, si une personne va me dénoncer là-bas, parce qu'elle me voit, elle sait que j'ai changé. Elle sait que j'ai donné ma vie aujourd'hui à Jésus. Si une personne me voit, me reconnaît, et va me dénoncer au soldat romain, et que ce soldat romain vienne me chercher, m'emmène en prison. Si tu permets que je sorte de cette prison, gloire à Dieu. Mais si tu ne permets pas et que je finisse égorgé, décapité, poignardé, fouetté et qu'au final, je meurs comme Étienne, gloire à toi aussi, Seigneur. Gloire à toi aussi, Seigneur. Est-ce que ces chrétiens-là, une seule fois, se sont préoccupés à chercher à gagner quelque chose de ce monde? Non. Ils se sont préoccupés à gagner le ciel. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Vraiment, j'espère que ce message a touché votre cœur, afin que vraiment vous puissiez comprendre quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas le monde qu'il faut gagner, c'est le ciel. Nous sommes emmenés à une époque à rechercher à gagner le monde dans les assemblées. Comment? La réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle. Mais je tiens à vous dire que tout cela ne sont que des mensonges afin de nous garder attachés au monde, pas attachés au ciel. Aujourd'hui, si tu veux gagner le ciel, ne cherche pas à gagner ton travail. Quand je dis gagner ton travail, ça veut dire quoi? Ne passe pas ton temps à réussir à réussir dans ce domaine-là pour que tu aies une promotion. Cherche à gagner le ciel. Mais pasteur, si je cherche à gagner le ciel, je perdrai mon travail. Non, si tu gagnes le ciel, premièrement, Dieu, sans que tu t'en rendes compte, va développer une capacité en toi que tu seras le meilleur employé de cette entreprise. Amen. C'est en gagnant le ciel que tu vas gagner ton entreprise. C'est en gagnant le ciel que tu vas gagner ta promotion. C'est pas en gagnant ta promotion que tu vas réussir à gagner ton travail. Tu vas le perdre. C'est en gagnant le ciel que tu gagneras ce dont tu n'as plus peur de perdre dans ce monde. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Madame, c'est en gagnant le ciel que tu gagneras ton mari. Alléluia. C'est en gagnant le ciel que tu gagneras ton enfant, que tu le mettras au monde. Je parle à quelqu'un. C'est en gagnant le ciel que tu gagneras ta guérison. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est une parole véridique. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un des messages que le Père, que le Fils me fait vous donner par l'Esprit Saint et que vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes offenses, je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui a été un péché qui m'a séparé de toi. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux vivre dans tes sentiments. Mes sentiments d'avant, c'était les sentiments du monde. Mais aujourd'hui, je veux gagner quelque chose que le monde ne peut pas me donner. C'est-à-dire ta paix, c'est-à-dire la paix. Ce packaging en toi que tu es capable de me donner. Parce que dans cette paix, tu peux me libérer de la drogue. Tu peux me libérer du tabac. Tu peux me libérer de tout ce qui domine sur moi. Alléluia. Par ton sang, parce que le Père t'a formé encore pour que tu ailles à la croix, par ton sang, je suis libéré du péché, je suis lavé du péché et de tout ce qui domine sur moi. Même les maladies générationnelles, j'en suis délivré. Même les malédictions parentales, générationnelles, j'en suis libéré. Parce que ton sang vient de me laver. Par le nom de Jésus-Christ. Si tu viens de prononcer cela avec foi et conviction, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail
à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer le livret, les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion, que ce soit en format numérique ou en format postal. Communique-nous aussi ton adresse postale si tu veux que l'on t'envoie ce livret qui va t'aider. Amen. Tu peux aussi aller sur notre site internet. Tout de suite après, tu vas sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Sur la page principale, tu cherches le panneau « Je donne ma vie le bandeau « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui ». Tu cliques dessus, tu vas en bas de page et tu télécharges le livret. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est